Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul chez Nose. Comme vous le savez, c'est un magasin dans lequel je ne vais pas souvent parce que je ne trouve pas grand chose. Et là, j'avais vu quelques hauls avec des arrivages de chez Arthos et j'ai trouvé quelques petites pépites. Pas vraiment ce que je voulais, enfin ça m'intéresse aussi, mais les choses principalement que je voulais, je les ai pas trouvées. Il y avait un petit kit avec une plaque à découper aimantée avec la règle et quelques petits outils. Ça, je ne l'ai pas trouvé. Je cherchais aussi la machine pour découper les lettres. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Et j'en cherchais une autre pour faire des petites boîtes. Alors, pas la même que celle pour faire les boîtes action. Il y en avait une autre pour faire des boîtes un petit peu plus plates. Je n'ai pas trouvé non plus. Tant pis, c'est pas bien grave. Donc moi, ce que j'ai trouvé tout d'abord, alors je l'ai enlevé de son emballage, je vais vous le montrer après. J'ai trouvé ce massicot. Alors c'est un massicot un petit peu différent de celui que j'ai déjà, puisque celui-ci, je vais vous montrer directement l'appareil. Voilà, il se présente comme ça. Donc dans le bon sens, hein, mais moi je vais vous le montrer comme ça pour que ça soit plus simple. Alors vous avez tout d'abord un bras qui va quand même assez loin, il fait jusqu'à 36 cm. Hop. Et ici il a la spécificité que vous avez une petite roulette tout en haut. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Et pour découper, il vous suffit de changer l'orientation de la lame, comme ça. Hop. Et ça va vous permettre de faire, alors vous avez 3 sortes de découpes en vague en fait. Vous avez une en ligne droite, une en pointillé et une autre, ça fait un petit peu comme une flèche. Donc en un, vous avez une lame pour faire plusieurs formes. Et ça, j'ai trouvé sympa quand on veut faire un petit peu des bords ondulés. Donc voilà, et celle-ci, elle était à 3,99 €. Donc j'ai pas encore testé, je sais pas trop ce que ça vaut. Ensuite, j'ai trouvé cette perforatrice. Vous l'avez certainement déjà vue. C'est pour faire des rosaces. Alors de ce que j'en ai vu, elle fait des grosses rosaces, mais c'est pas grave. Voilà. Vous savez à l'arrière comment s'en servir à 3,99 € également. En perforatrice, j'ai trouvé également celle-ci. Alors, elle perfore une toute petite encoche et une petite bande comme ça. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, derrière. Ce qui vous permet de base, si vous faites une guirlande par exemple avec des lettres, de faire la petite encoche pour passer la reliure entre les différentes lettres. Moi c'est surtout pour la petite encoche que ça m'intéresse, même si l'autre je vais m'en servir également. La petite encoche pour passer des petits rubans quand je vais faire une petite fermeture d'une carte ou d'un Happy Mail ou quelque chose comme ça. C'est plutôt sympa. Et celle-ci était à 3,99 € également. En perforatrice toujours, j'ai trouvé celle-ci. Alors je vais peut-être la déballer, ce sera plus simple. Voilà. Alors je suis désolée pour les reflets. Elle se fait comme ça. Alors elle s'ouvre. Oula, on n'a pas intérêt à y laisser les doigts. C'est pour faire en fait une guirlande de fanion. Donc il y en avait des autres, hein, je sais plus trop les modèles. Il y en avait des autres. Moi j'ai pris uniquement celle avec les fanions parce que ce soit pour un anniversaire ou une fête, un nouvel an, quelque chose. Bon bah ça on peut toujours s'en servir, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a intérêt à faire attention en mettant... J'ose plus l'ouvrir. On a intérêt à pas y laisser les doigts parce que je pense que c'est du costaud. Voilà. Ensuite, niveau perforatrice, j'ai également trouvé celle-ci qui est une perforatrice volante. Alors, je l'ai trouvée avec les cœurs. À choisir, j'aurais préféré trouver les étoiles. Mais voilà. J'ai pas pris de papier pour vous faire la démonstration, mais
c'est aimanté comme ceci. Vous placez votre feuille au milieu, hop, et vous n'avez plus qu'à puncher. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, les cœurs, c'est pas un motif que j'utilise le plus. J'aurais préféré celle-ci avec les étoiles. Mais bon, et celle-ci toujours à 3,99 €. Il y a quand même pas mal de choses de cette marque. Et pour terminer, je crois, dans cette marque, j'ai trouvé la punch board comme ceci. Pour faire les petits emballages, alors, parce qu'on les voit mieux, un petit peu style papillote, comme ça, pour mettre pourquoi pas des chocolats, ou pour un anniversaire, ou pour mettre des petits scrap bidules pour un échange. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et celle-ci était à 2,99 € et je l'ai pris en double. Pourquoi? Parce que petit spoiler, je vous prépare actuellement un concours qui devrait arriver très prochainement, dans les jours ou les semaines à venir. Là, je suis en train de réunir pas mal de petits lots. Alors, je vous montrerai pas tout pour le moment. Je vous dis juste que cette perfo sera dans le lot du concours. Donc, je l'ai pris en 2 fois. Voilà, pour celles qui n'ont pas eu la chance de la trouver ou pour qui ça intéresserait, eh ben, n'hésitez pas à participer quand le concours sera lancé. Elle sera à gagner. Ensuite, chez Nose, j'ai trouvé également ces dies de la marque Creative Expression. Donc pareil, là il y en avait pas mal avec des vases, des formes de toutes sortes. Moi ça m'intéressait pas trop, donc je les ai pas pris. J'ai pris uniquement celle-ci avec les feuillages, le petit singe. Ça je trouve ça mignon pour une petite carte d'enfant ou pour un album bébé, une carte de bébé. Et c'est surtout les branchages qui m'intéressaient. Alors ils sont comme ça à l'arrière. Ils sont quand même assez grands, hein. Donc voilà pour ceci qui était à 4,99 €. Et de la même marque, pareil, il y avait pas mal de petits tampons. Alors, ils ont collé l'étiquette dessus. Et j'ai pris celui-ci. J'ai hésité à le prendre, mais je me suis dit pourquoi pas. Pour faire comme une espèce d'étiquette avec des décors autour. À 99 centimes, toujours de la marque Creative Expression. Ensuite, chez Nose, il y avait tout un arrivage de produits de la marque Graines Créatives. Moi, il y a pas mal de choses qui m'intéressaient. Alors, je vais peut-être retirer les étiquettes, ce sera quand même plus agréable pour vous montrer, parce qu'il colle les étiquettes sur le produit, donc c'est pas un... Non, celle-ci, je vais avoir du mal à l'enlever. Non, c'est bon. Voilà. Vous aviez plein de petites choses de cette marque-là. Et moi, j'ai pris uniquement les petits pompons comme ceci, en rose et en violet, à 50 centimes. Ça, c'est des choses que j'aime pas beaucoup mettre sur mes créations. Ensuite, j'ai trouvé du papier. Alors, ça, c'est du papier que j'utilise tout le temps, donc on n'a jamais assez. De la marque Rossler. C'est du papier format A4. Celui-ci en blanc, il est en 220 grammes et vous avez 5 pages à l'intérieur de cardstock à 59 centimes. Et de la même marque, toujours de la même couleur, vous avez celui-ci. Alors c'est un blanc, mais un peu un blanc cassé. Celui-ci par contre, vous n'avez pas 5 pages mais 10 pages à l'intérieur. Par contre, c'est du 160 grammes. Après, moi, 160 grammes, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est le grammage 160-170 que j'aime bien utiliser. Ensuite, j'ai pris 2 paquets comme ceci, un petit peu couleur lilas. Et là, c'est des paquets de 5 pages en 220 grammes. Toujours format 4. À 59 centimes. Et dans un coloris plutôt ivoire. Celui-ci, alors c'est 2 lots de 10 feuilles en 160 grammes, toujours format A4. Il est un petit peu, je sais pas si vous le verrez, il est un petit peu texturé. Et ça, c'est du bon papier hein, pour faire les bases de cartes ou autres, ou pour les albums, des pages d'albums, si vous voulez mixer une collection avec du papier comme ça uni. C'est très sympa.
Vous en aviez pas mal d'autres couleurs. Vous aviez du bleu, vous aviez du vert, vous aviez du marron. Enfin, voilà, il y en avait plein de tous les grammages. Il y avait du 100 grammes, 160 grammes et 220 grammes. Vous aviez du format A4, A5. Il y avait de la même marque pas mal d'enveloppes et tout ça. Et tous les lots étaient à 59 centimes. Donc je crois que c'était tout pour Nose. Voilà, j'ai pas non plus acheté énormément. J'y allais principalement pour les punchboards. J'en ai trouvé qu'une, mais il y avait les perforatrices qui étaient sympas également. Et je vais juste vous montrer deux petits articles de chez Action, parce que je suis passée également chez Action, mais j'ai pris que deux choses. La première, c'est celle-ci. C'est le set de tampons avec le dice et la plaque d'embossage. Moi, je le voulais principalement pour Big Ben et la Statue de la Liberté. Voilà, Tour Eiffel également, mais j'en avais déjà une. Voilà, Big Ben, comme j'aime bien la ville de Londres. Si je fais l'album Harry Potter pour mon fils, je pense que ça peut être sympa. Et la Statue de la Liberté, c'est pas un tampon qu'on voit souvent, donc celle-ci m'intéressait. Et j'ai pris également les petites roses comme ceci, avec le dice qui va avec le feuillage et toujours la plaque d'embossage. J'aurais bien aimé trouver, je sais pas si vous le verrez, celle en bleu avec le coquillage, les lunettes de soleil, le cocktail, l'étoile de mer, mais elle n'y était pas. Donc voilà, c'était tout pour mes achats. Vous voyez, chez Action, j'ai vraiment fait au minimum. Enfin, je sais pas dans les vôtres, mais chez moi, il n'y a pas grand chose comme nouveauté. Ou les nouveautés qui arrivent, ben, ça m'intéresse pas trop. Après, je veux pas cumuler non plus des millions de perles, de rubans et de choses comme ça. Donc, et les albums de papier, j'arrête un petit peu les blocs de papier parce que j'en ai quand même un sacré stock déjà écoulé. Et sachant que j'ai déjà des petits blocs qui vont arriver de chez Artemio. Donc, pour le moment, j'ai rien repris à ce niveau-là. Voilà, et bien en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que si vous êtes allé dans votre Nose ou si vous allez y aller, vous trouverez également ces petites choses si ça vous intéresse. Comme je vous dis, arrive bientôt un concours dans lequel il y aura une des punchboards. Il y aura évidemment autre chose, mais ça je vous expliquerai plus dans la vidéo concernant le lancement du concours. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!